Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour de nouvelles petites vidéos, des nouvelles petites guidances qui vont être donc signe par signe, dans l'ordre que nous connaissons. Donc vous aurez deux guidances en fait pour chaque signe, une qui sera dédiée à l'aspect féminin si vous êtes une femme et l'autre à l'aspect masculin si vous êtes un homme. Après si vous voulez aller voir voilà, si vous êtes un homme et que vous voulez aller voir ce que dit la guidance de votre chéri, il n'y a pas de souci et vice versa. Hein. Donc je vais utiliser quoi? Je vais utiliser mon tirage signature, donc qui va du noyau de blocage ou la situation actuelle jusqu'à les possibilités qui s'offrent à toi. Voilà, quoi dire d'autre? J'ai un compte TikTok sur lequel vous pouvez me retrouver en live les mercredis soirs, les vendredis soirs et les dimanches soirs. Alors à l'heure où je vais poster la vidéo, les vidéos, vendredi soir, donc le vendredi 7 novembre, je ne ferai pas de live parce que je pars faire un petit loto avec ma sœur et mon nounours. Donc voilà. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez à mon TikTok. À tout de suite. Bonjour et bienvenue, Dame Poisson. Cette guidance est donc pour toi. Donc je utilise pour cette guidance-là mon propre tirage de signature qui s'appelle Fleur de Lotus de Save. Donc c'est un tirage en 8 cartes que je vais étaler pour toi là et que nous allons découvrir ensemble. Alors la première carte, celle de la situation actuelle, va te permettre de savoir si cette guidance elle est pour toi ou pas. Donc si tu continues la vidéo ou pas. Allez, on va commencer. Hop, je vais mettre ça un petit peu plus haut. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer. Hop. Allez. Alors, quelle serait la situation actuelle pour les dames poissons? Allez, c'est parti. Donc, la première carte, c'est la situation actuelle. Hein, on est bien d'accord. Ensuite, on va aller voir ton état émotionnel face à cette situation. Ensuite, tes croyances face à cette situation. Ensuite, on va aller voir les ressources que tu as en toi. Ensuite, on va aller voir les leviers ou un levier d'action. Ensuite, on va aller voir ce que tu dois laisser derrière toi face à cette situation. Et enfin, on va aller voir... Non, pas enfin. L'avant-dernière carte, pardon, c'est les conséquences de l'inaction face à cette situation. Alors, attends, bouge pas. Hop, on essaye de centrer un petit peu quand même. Voilà. Et enfin, donc, celle-ci, par contre, pour terminer, la 8e carte qui est ton évolution si tu passes à l'action. Alors, je me donne le droit de recouvrir les cartes si j'en ressens le besoin. Alors, c'est parti. La situation actuelle. C'est à partir de cette carte que tu sauras si cette guidance est faite pour toi. Alors, j'ai bien l'impression que là, on va parler de manipulation. On va parler de manipulation, alors mentale, pourquoi pas physique, mais de manipulation, peu importe le domaine. Je vais recouvrir. Il y a un beau rayon de soleil au moment où je te fais cette vidéo. C'est beau. Le 3 de Pentacle. Alors, j'ai bien l'impression que tu es manipulé. Alors, soit par une personne ou une situation hein, qui fait que tu es amené à faire certaines choses contre ton gré, hein, c'est ça en fait, mais que tu fais quand même. Donc, j'ai l'impression que cette manipulation, elle t'isole. J'ai l'impression que cette manipulation, quelle qu'elle soit, elle t'isole. Alors, quelles sont tes émotions ton état émotionnel face à cette situation? Alors, je dirais que tu te sens complètement, si tu es honnête avec toi, tu te sens complètement anéanti. C'est
Non, c'est l'anéantissement. Tu te sens impuissante face à cette foudre qui te tombe sur toi. Qui tombe sur toi, tu vois. Ok. Du coup, émotion exacerbée, à fleur de peau. Dès que il y a quelque chose qui te perturbe, ben ça te met dans un état émotionnel assez désespéré. Donc ton état émotionnel actuel, c'est le désespoir. Le désespoir, c'est peut-être un grand mot, mais l'anéantissement. Je vais garder ça. L'anéantissement émotionnel. Alors, tes croyances face à cette situation. Ok, tu crois que jamais tu vas pouvoir t'en sortir. Tu te sens poignardé. Tu te sens, tu vois, mise à terre. Je vais prendre une seconde carte. Tu te sens mise à terre. Tu crois que jamais tu vas pouvoir te relever. Voilà. C'est ça. Tu crois que tu vas jamais pouvoir te relever tellement il y a de la manipulation, des coups de couteau dans le dos, tu vois, de la trahison, de l'impuissance, et le 2 de coupe. Bon, bah c'est très cohérent. Et tu crois que plus jamais, en tout cas aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, que l'amour dans sa généralité n'existe plus. Tellement tu te sens impuissante, trahie, bouleversée, ouais, bouleversée, impuissante. Il y a ce mot qui revient beaucoup face à cette situation. Et tu crois vraiment que, ben voilà. J'ai l'impression que tu as perdu espoir. J'ai l'impression que tu ne crois plus en rien, en fait. Tu ne crois plus en rien, tellement tu as été trahi, poignardé, qu'on te contrôle, qu'on te manipule. Ok. Alors, par contre, quelles sont tes ressources pour surmonter cette épreuve? Tempérance. C'est une carte d'espoir, ma chère amie poisson. C'est une carte d'espoir. C'est au fin fond de toi, parce que je pense que tu es bien amoché. Hein. Je pense que mentalement, enfin ton mental et ton cœur sont bien amochés. Seulement au fond de toi, il y a ce... Alors tu n'en as peut-être pas conscience parce qu'aujourd'hui ça va mal. Je vais retirer une autre carte. Mais pour moi, tu as les ressources nécessaires pour te sortir de cette manipulation, de ces gens qui te trahissent. On a le 8 de bâton. Et c'est quelque chose qui peut être remonté à la surface assez rapidement. C'est un changement que tu peux opérer assez rapidement face à cette situation. Maintenant, on va aller voir le levier d'action. Alors, le 10 de Pentacle. Peut-être que ton levier d'action, c'est d'en parler. J'ai l'impression que tu ressens une certaine honte vis-à-vis de cette situation et que tu n'oses pas en parler. Mais peut-être que la famille, je dis bien peut-être, ça peut être un des leviers, peut-être que la famille peut t'aider si tu arrives à en parler. Je vais tirer une autre carte. Oui, tu vois, communication. Ton levier d'action, ça peut être à en parler à ta famille, aux personnes de confiance en tout cas. C'est un beau levier d'action possible. Maintenant, ce que tu dois libérer, le 4 de denier. Donc tu vois, c'est totalement cohérent. Ton isolement. Je pense que tu dois te libérer de ton isolement parce que tu dois te sentir terriblement seul face à cette manipulation, à ce contrôle.
Que ce soit d'une personne ou d'une situation, peu importe. Ou d'un domaine. Peut-être que tu es beaucoup trop gentille et que, par exemple, on te manipule au travail. Les collègues sont peut-être pas super sympas et que, tu vois, il ou elle arrive à te faire des choses que toi, tu n'as pas envie, tu vois. Ça peut marcher dans n'importe quel domaine, en fait. Mais là, c'est ça. Ce que tu dois mettre derrière toi, c'est cet isolement. Donc, comment tu mets ça derrière toi? En parlant, en communiquant ce qui se passe dans ta vie, ce que tu ressens à ta famille ou des personnes en qui tu as totalement confiance. Maintenant, on va aller voir la continuité, si tu continues comme ça, dans cette vibe-là, à ne pas en parler, à garder tout pour toi. L'inaction, en fait, ce qui va se produire, enfin, les possibles conséquences, parce que je dis bien possible, de ton inaction face à cette situation. On a le fou. Donc, malgré le fait que, tu vois, tu as quand même cet espoir-là au plus profond de toi qu'il va falloir, enfin, ce changement qu'il va falloir opérer et qui existe au fond de toi. Donc cet espoir-là, c'est ce qui va te permettre de t'en sortir, si tu en as envie. Si tu veux te sortir. C'est pas que tu en aies envie, mais si tu peux y arriver. Si tu veux y arriver. Les conséquences de ton inaction pourraient être... comment je pourrais dire ça? L'insouciance, mais l'insouciance dans le mauvais sens de ce mot. Tu pourrais faire des bêtises. Alors, je vais pas parler de TS, hein. Non, je ne pense pas que tu en sois là, quand même. Mais, tu vois, tu pourrais faire un peu n'importe quoi. Tu vois, l'insouciance, mais du côté négatif de l'insouciance. Faire des choses en mode non sécurisé. Tu vois ce que je veux dire? Je vais la recouvrir. Te jeter dans le vide sans... Alors, c'est métaphorique, bien évidemment. Te jeter dans le vide sans élastique, sans harnais, sans filet de sécurité. Tu vois? Tu es tellement en détresse. Tu vois? On a la mort. Alors, attention, hein. Mais il y aura aucun changement, tu vois. La mort, c'est la mort de quelque chose, tu vois. La mort d'une situation, la mort d'une... Voilà, attention, hein. Attention, dame, poisson, hein. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. On est bien d'accord. Mais il y aura aucun changement. Aucun changement tant que toi, tu ne t'accorderas pas cet espoir de t'en sortir. D'accord? Donc, attention à ne pas te mettre en danger. C'est ce qui pourrait arriver là. Attention. Par contre, si tu passes à l'action, si tu veux te sortir de cette emprise, quelle qu'elle soit, c'est une reine de coupe qui t'attend. Alors ça, je vais même pas la recouvrir. Est-ce que tu vois un peu comment elle est? Tu vois, elle est connectée avec ses émotions. Elle accepte les bonnes comme les mauvaises émotions. Elle s'accepte telle qu'elle est, avec ses défauts, avec ses qualités. Elle a de grandes valeurs d'amour. Elle sait qui elle est. Et elle s'aime pour ça. Donc pour moi, si tu veux évoluer... Enfin, si tu te sens capable, parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Mais si tu te sens capable de changer la donne, c'est cette reine de coupe que tu deviendras. Ce sera vraiment une très belle métamorphose. Tu te dirigeras, en tout cas. Alors, ça sera peut-être difficile, sûrement même d'ailleurs. Je veux pas déjà que tu t'auto-sabotes, hein, mais faut être clair aussi. Je vais pas te dire n'importe quoi. Tu vas devenir cette reine. Donc voilà. Si tu passes à l'action, si tu as encore un petit regain d'énergie pour penser à ta tronche, c'est cette belle reine que tu deviendras. Au fur et à mesure, ça prendra le temps, mais voilà.
C'est plutôt positif, hein, pour moi, parce que je sens quand même que c'est noir. C'est noir, mais il y a quand même une lueur d'espoir, une lumière au fond de ce tunnel. Ok, bon, eh bien j'espère que cette guidance pourra t'aider un peu à y voir un petit peu plus clair et à prendre conscience de ta situation. N'hésite pas à commenter, hein, si jamais tu en as envie, à mettre un petit pouce, si jamais ça t'a parlé. Et puis on se retrouve peut-être bientôt. Au revoir Dame Poisson. Bisous. Bonjour et bienvenue Monsieur Poisson dans ta guidance. Donc je vais utiliser crotte de biquette, mon tirage signature qui s'appelle Fleur de lotus de sable. Donc c'est un tirage à 8 cartes que je vais étaler au fur et à mesure. Je vais te dire à quoi correspond chaque carte au fur et à mesure. Et dès la première, une fois que j'aurai développé la première, tu sauras si cette guidance elle est pour toi ou pas. Allez, on est parti. Bonne guidance, messieurs poissons. Allez. Alors, quelle serait la première carte, c'est la situation actuelle. Donc, c'est cette carte-là qui va déterminer si cette guidance, elle est faite pour toi ou pas. Allez, on est parti. Alors, situation actuelle de Monsieur Poisson. Allez, c'est parti. Situation actuelle. État émotionnel face à cette situation. Tes croyances face à cette situation. Les ressources que tu possèdes, extérieures ou intérieures. Le levier d'action. Ce que tu dois libérer, qui ne doit plus faire partie de ta vie. Voilà. Ce qui n'a plus sa place dans ta vie. Les conséquences de l'inaction face à cette situation. Et enfin, ton évolution si tu passes à l'action. Alors, je m'autorise à recouvrir, hein, si jamais j'en ressens le besoin. Ok, très bien. Je vais essayer d'écarter un petit peu, voilà, histoire. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec la première carte. Donc, la situation actuelle. Manque de stabilité, problème financier. Bon, je ressens bien un petit problème, question matérielle. Je vois de l'argent, là. Je vois un problème dû à la matière. Dans la matière. Et plus problème financier. Qui te fait perdre toute notion d'enthousiasme. Je vois un poisson légèrement, je vais pas minimiser non plus, hein, c'est pas mon but. Je vois un poisson éteint. Je vois un poisson éteint. On va aller voir tes émotions face à cette situation. Le 5 d'épée. Alors, je vais la recouvrir. Oh, on a le cavalier, 2 bâtons. Ton état émotionnel actuel face à ce manque d'argent. C'est vraiment ce que je ressens. Un manque d'argent. Il te faudrait une opportunité là matérielle pour que tu puisses retrouver ton enthousiasme. Donc ton état émotionnel actuel, c'est vraiment une sensation assez bizarre. Je dirais que c'est une perte de lumière. Une perte de lumière, une perte de goût à la vie. Tu vois, ça c'est le cavalier de bâton, c'est le cavalier enthousiaste, c'est le cavalier ambitieux, c'est le cavalier... ouais, je te vois sans ambition, sans projet... quel qu'il soit, sans but, voilà, sans but. Je te sens émotionnellement
triste. Je te sens émotionnellement pas désespéré, mais je sais pas, il y a de la tristesse. Je te sens triste. On va aller voir tes croyances. On a beaucoup de 5, hein. C'est le combat, le conflit, le 5. Le 5 de bâton. Tu crois que pour t'en sortir, la seule chose, le seul moyen de t'en sortir, c'est de te battre. Et toi, t'as pas envie. Toi, tu es un homme de paix. Tu es un homme qui n'aime pas le conflit. Donc, pour toi, ta croyance actuelle, c'est t'obliger à te battre, mais pas à te bagarrer dans le sens propre, hein, bien évidemment, pour essayer d'avoir quelque chose. D'ailleurs, ton état émotionnel, là, le 5 d'épée, c'est le 5 d'épée qui a la victoire amère. C'est un 5 d'épée qui ok, il gagne. Alors, pas dans ton état émotionnel, hein, je te parle de la carte en général. Oui, on gagne, mais il y a des dommages collatéraux. Et ces dommages collatéraux sont parfois irréversibles. Je vais recouvrir le 5 de bâton. Oui, tu crois vraiment que si tu veux récupérer quelque chose dans ta vie matérielle, là, il va falloir te battre. Seulement, tu n'aimes pas le conflit. Tu es une personne de paix. Allez, le 4 d'épée. Tu crois sincèrement que tu vas pas t'en sortir si tu fonces pas dans l'art. Alors, c'est métaphorique, attention, hein. Mais tu es quelqu'un de plutôt calme et doux, alors... Bon, on va aller voir avec les autres cartes. Qu'est-ce que tu as en toi? Quelles sont tes ressources intérieures? Et oui, tu as cette capacité, mon cher homme poisson, et tu en as peut-être pas conscience, hein, c'est possible, de voir cette situation financière difficile sous un nouvel angle. Tu as la capacité de prendre de la hauteur face à cette situation de manque d'argent, parce que là c'est vraiment ce qui ressort, d'une manière différente. Si tu prends de la hauteur, tu as cette capacité-là de pouvoir réagir et faire autrement. Ça, je pense que tu en as pas forcément conscience. Je vais pas recouvrir, c'est pas la peine. Donc moi, je suis là dans cette guidance pour te dire, oui, tu as cette capacité-là, mon cher homme poisson, de prendre de la hauteur et de voir ta situation, parce que tu as la tête dans le guidon, hein, forcément, quand on est en situation de manque ou de mal, on a la tête que dedans, hein, forcément. Donc prendre du recul, c'est assez difficile. Bon, bah là, voilà, prends de la hauteur, prends du recul sur cette situation financière, qui est pas au top, et tu vas trouver une solution. Je pense que tu as la solution en toi. On va aller voir le levier de... Ok, donc là, le manque. C'est la carte du manque, c'est la carte de la pauvreté. Mais là, elle est dans un levier d'action. Donc, tu vois, c'est quelque chose de positif. Ton levier d'action, c'est le soutien. Ton levier d'action, c'est demander de l'aide. De mettre un petit peu ton... Comment on appelle ça? Et le jugement, bien sûr. De mettre ton... C'est pas l'ego, c'est l'autre. Bon, je ne sais plus, de côté. Hein? C'est très homme, ça. Pas demander de l'aide, voilà. Mais là, en tout cas, ton levier d'action pour essayer d'améliorer ta situation, ton manque d'argent là, ta situation financière, c'est demandant de l'aide. Tu vois, demande de l'aide pour que ta situation change. C'est ça ton levier d'action. Alors, ce que tu dois laisser derrière toi,
Et oui, toutes ces pensées qui disent que tu ne vaux rien, que la belle vie c'est pas pour toi, que de toute façon tu n'as jamais rien réussi dans ta vie. Donc, alors tu vois, moi je vois une victime là quand même. Je vois une victime et t'as le droit, hein, bien sûr. Il n'y a pas de voilà. Hein. Mais voilà, je vois quelqu'un qui a besoin de se libérer de ça. Tu as besoin de te redonner de la valeur. Donc, tu dois mettre fin, tu dois te libérer de tous ces croyances-là. Comme quoi, ouais, t'as jamais rien réussi, t'es un bon à rien, t'as jamais rien réussi. Enfin, tu vois, voilà. Faut que tu te libères de ces énergies-là. Alors, si tu continues dans cette énergie-là, à rester la victime, et encore une fois, t'as le droit. Hein, qu'est-ce qui va se passer? L'étoile. Alors, ce qui doit se passer déjà maintenant, je pense, c'est perdre toute capacité de croire que ça peut s'améliorer. Tu perds espoir. Au fur et à mesure, tu perdras de plus en plus espoir que ta situation s'améliore. J'ai pas besoin de recouvrir aussi, c'est très clair. Tu perds petit à petit l'espoir de remonter la pente. Ça, c'est si tu continues à garder la tête dans le guidon et à faire ta victime. Chose que tu as le droit de faire, encore une fois. Mais voilà, au fur et à mesure du temps, tu ne croiras plus voilà, que tu peux te sortir de cette mouise. Ça serait dommage. Surtout que tu as la capacité de voir ta situation sous un nouvel angle, prendre de la hauteur et trouver des solutions parce que les solutions, tu les as. Elles sont là. Ça, c'est sûr et certain. Seulement, voilà. Faut aller les chercher. Ok, bon, alors, c'est une carte de compétence, donc tu vois bien, hein, tu vois quand même que tu en as. Même le tarot le dit. C'est une carte de compétence, d'expérience, de perfectionnisme. C'est une carte de travailleur acharné. C'est une carte qui dit je n'abandonne pas. Peu importe les obstacles, je n'abandonnerai pas. J'ai de la valeur, donc cette valeur, elle va m'être utile pour ma vie. Donc je ne vais pas me dévaloriser. Donc là, si tu acceptes de te reprendre en main face à cette situation financière compliquée, eh bien je dirais que tu retrouveras en fait cette valeur de toi que tu as perdue. Cet homme-là qui dit que il est bon à rien, il sait rien faire, il a jamais rien réussi de sa vie, enfin tu vois, toutes ces pensées négatives là qui sont certainement fausses. J'en suis persuadée parce que jamais personne, jamais chaque humain, enfin jamais un être humain n'est capable de rien faire. C'est faux, c'est une fausse croyance. Donc, si tu te mets à l'action, si tu arrives, et tu as la réponse en toi, à voir cette situation sous un autre angle, de prendre de la hauteur sur cette situation, d'arrêter d'avoir la tête dans le guidon. C'est un homme qui va réussir grâce à son savoir-faire, son savoir-être, ses compétences, son expérience, son perfectionnisme, sa capacité à bûcher fort. Tu vas retrouver l'homme que tu étais avant ces problèmes d'argent. Tout simplement. J'ai même pas besoin de recouvrir. En fait, tout est très clair, monsieur Poisson. Eh bien, c'est sur cette phrase-là que je te termine... je vais y arriver, que je termine ta guidance. C'est le problème du direct. Enfin, du direct, voilà. Je ne coupe aucune vidéo, d'ailleurs. Hein, elles sont telles quelles, hein, telles que je les fais. Hein. Donc, bah, voilà. Il y a un peu de ça aussi. Donc, voilà, cher homme poisson, ta guidance. Alors, j'espère que ça va pouvoir te faire prendre conscience de la situation, que tu es capable de t'en sortir. Il n'y a pas de raison. Demande le soutien nécessaire. N'aie pas honte. J'ai toujours pas le mot, hein. C'est pas l'ego, c'est autre chose. Je n'ai pas le mot, il ne vient pas. C'est pas très grave. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Tu n'as pas à avoir honte. Tout le monde, il n'y a pas un seul humain sur cette planète qui n'a pas passé des moments difficiles, surtout côté financier. Donc, n'aie pas honte de toi. Demande de l'aide. Et c'est avec ces derniers mots que je te laisse. Prends soin de toi et à très bientôt. Bisous.